Je me doute, je peux sentir qu'il y a quelque part un amour pour ce personnage qui a été façonné comme ça, il y a quelque chose, ça je peux le sentir. Mais je vois pas comment ça réalise ce que je dis. Comment ça pourrait le lâcher ou Mais il n'y a pas à le lâcher. Oui, non. Il n'y a pas à le lâcher. Oui, c'est pour ça que je dis que ça veut rien dire. Non, mais c'est pas de ce côté-là. Oui. Ouais, quand ça tombe, ça. Ça me fait marrer. En fait, tu aimes ça, tu aimes. J'aime jouer avec ça. Exactement. Eh ben, Tu aimes être un personnage dans le monde. Un individu dans le monde. Ça te fait rire. C'est presque une espièglerie. Ouais. Il ne sera pas dit que j'arrête. Oui, c'est ça, je sens. C'est trop marrant de jouer à être quelqu'un dans le monde, je vais pas m'arrêter. Ouais, puis ça peut regarder, farfouiller, décortiquer. Il y a quelque chose à. Ouais. Ça fait un film dans le film. Les enfants ne voient jamais le prix qu'ils payent leur jeu. Ah, c'est moins drôle, hein. Même parfois, alors, quand le jeu est drôle, c'est encore plus compliqué. En toute joie. C'est comme s'il y avait une zone qui était assez confortable, donc ça pouvait encore. Mais bien sûr, puis t'aimes ça, même bouillir, t'aimes ça. Ah bah oui. C'est un côté fun, quoi. Mais là, il y a, tu vois, si on va dans les finesses, il y a l'appétence pour la sensation. Oui, c'est ça. Tu vois, la sensation du rire. Alors, est-ce que j'ai arrêté de rire? Pardon? Est-ce que j'ai arrêté de rire? Non. J'ai eu peur une seconde. Est-ce que j'ai arrêté d'aimer toucher Marion? Mais ça, on ne sait pas. Peut-être tu fais ça. tu as l'idée que ça va s'arrêter? Ok. Peut-être quelque chose qui va être perdu. Bah oui. Yes. Bah oui, sinon. Oui, bien sûr, il y a quelque chose qui va être perdu, c'est clair. Le sentiment d'être un individu séparé. Séparé. Individu. En fait, tu confonds. Ça, c'est un truc. La sensation n'a pas besoin d'un quelqu'un pour être goûtée. Ça. Bah évidemment, puisque la sensation apparaît au sein de l'espace, il n'y a pas besoin d'un individu là, séparé pour goûter la sensation. C'est ça ce que tu veux pas lâcher. Il y a souvent l'idée, quand on est accroché à la sensation, que du coup, il va plus y avoir goûté. Mais il n'y a jamais eu personne. Merci. Merci pour ça. En fait, il n'y a jamais eu personne. Ouais. Soyons clairs, il n'y a jamais eu important, personne. Comme le disait tout à l'heure Myriana, il n'y a jamais eu quelqu'un, il n'y a jamais eu un moi auteur. Il n'y a jamais eu personne en réalité, il n'y a jamais eu d'individu séparé. Mais c'est intéressant ce qu'on touche parce Comment que là, voulez-vous perdre quoi que ce soit de réel? Vous ne pouvez perdre que l'illusion. Il y a la pensée moi et il y a la sensation, l'impression d'individualité liée à la sensation. Souvent, ça c'est, il y a l'idée, je peux pas lâcher ça parce que sinon, ça va être plat, ça va être tout, il y a plein d'idées à propos de. Mais il n'y a jamais eu personne pour sentir. Il y a la croyance que c'est moi, le corps, qui ressent. C'est faux. Désolé. Du coup, quand la sensation est liée à moi, forcément, alors ça va dépendre des organismes et des conditionnements, mais ça va chercher des appétences particulières. Ça peut être dans un sport extrême, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans la tristesse. Mais ça peut le faire après. Plus pareil, pas avec la même charge. Mais je veux dire, là, il y a la recherche de ça pour se sentir vivant.
Ah oui, c'est ça. Oui, il n'y a plus besoin de recherche pour se sentir bien. On se sait être un avis. Il y a toujours une tension vers retrouver cette sensation particulière que j'aime tant, parce que c'est ça ce qui me nourrit, c'est ça ce qui me fait... Ça te fait rire maintenant, ça te parle. Tu vois, c'est ça ce qui me fait sentir être. Mais non. Addict to sensation. Donc on a une addiction, c'est comme ça qu'on dit, une dépendance. On est drogué à la sensation, drogué à la pensée. Après, les sensations sont libres, elles ne sont pas moins goûtées, mais quand on dit libre, c'est que il n'y a plus d'accroche à telle plutôt qu'une autre. C'est ça la fin de la dualité. Elles sont toutes là. C'est parfait. En fait, tu dis tout ça, mais ça sert à rien puisqu'il le sait déjà. Lui le sait. Je dis pas ton nom. Ah d'accord. Parce que tu t'adresses à lui, c'est pour ça. Mais c'est intéressant de voir ça au niveau de la sensation. Et là, on n'est plus sur la pensée. Moi, tu le sais déjà tout ça. Oui. Pardon? Mais. Et oui, je sais tout ça. Et je veux continuer à jouer comme je joue là d'abord. T'aimes jouer? Bon, apparemment. Cachotier, va. Apparemment. Comment tu peux dire apparemment? Tu sens la tristesse là? Qui arrive à caresser un petit peu. Ouais, un petit peu. Oui, tu veux pas arrêter de jouer. Ouais, c'est comme si ça allait partir. Tu veux pas arrêter de jouer. La bonne nouvelle, c'est que je continue à jouer. C'est vraiment regarder la nature de l'être humain est le jeu. La curiosité est le jeu. Heureux celui qui redevient un petit enfant. Que font les petits enfants? Ils jouent et ils sont curieux. C'est tout. Donc l'idée subtile qu'il y a là encore chez toi, que ça va s'arrêter, n'est pas réelle. Et ce ne sera plus comme avant. Ça n'aura pas la densité que ça a aujourd'hui. Fauché. Peut-être que là où tu en es, il va falloir poser un choix. Choisir la vérité ou le jeu. Le jeu G-E. J-E-U. J-E-U. Dans son cas, tu vois pas comment il joue tout le temps. Comment qu'il adore jouer. Mais tel qu'il l'appréhende là maintenant. Le jeu individuel. Quand tu dis poser un choix. Oui. Mais il entend la façon dont il le dit. Il sait. Vous voulez juste après quand même, hein. On pourrait dire ou bien je réponds à la langue naturelle, à l'appel de la vérité à elle-même, ou bien je continue à jouer en créant, en résistance, en créant de toutes pièces l'idée et l'impression d'un individu séparé. Dit autrement, je laisse la résistance être crue vraie, sans poser le regard, alors je sais pertinemment qu'il y a une impression de séparation dense là, à ce niveau-là. Tout ça, ça veut dire la même chose. Et c'est encore très mal dit parce qu'elle a dit « je » en début de phrase. En plus. On n'y arrivera jamais à le dire. Cependant, les mots portent quand même. C'est marrant. Qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il y a après? Tu sais pas. On n'a jamais peur de ce qu'il y a après, on ne connaît pas. Si, justement. Bah, C'est si. l'inconnu Mais non. qui fait peur. On ne connaît pas ce que c'est. Comment tu peux avoir C'est ce peur qu'on de perd. Bah, justement, on a c'est peur de bien. perdre ce qu'on connaît.
C'est le même concept de la zone de confort. On a peur de perdre ce qu'on connaît. Oui, tu as peur de perdre ton confort connu. Ben, c'est bien ce que je dis. On n'a pas peur de ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas. On a peur de perdre ce qu'on connaît. Avec l'idée, tout un tas d'idées. Là, aujourd'hui, je ne suis pas si mal que ça. Après, comment ça va être? Je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. C'est ça. Et puis en plus, il y en a qui disent, il vous sera tout retiré. T'imagines? Plus de câlins avec personne. Plus de jeu, plus jamais de rire. Ça n'a aucun sens. C'est comme si c'était accroché à quelque chose qui était dit. C'est comme si. Quelle est l'importance d'un comme si? Donc, quelle est l'importance d'un accrochage? Puisque c'est que un comme si. Donc, qu'est-ce qui demeure? Ou autrement dit, au sein de quoi apparaît l'accrochage, la résistance, la volonté de demeurer un individu séparé, qui compte, qui joue. C'est de rien. Au sein de rien. C'est rien qui apparaît. Qui sait? Qu'est-ce que c'est qui sait que c'est au sein de rien? Enfin, non, Alors, c'est pas rien. c'est- je sais pas. Alors rien, c'est pas rien. C'est rien pour le mental. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu? On peut pas en témoigner à un certain moment. Tu peux pas en témoigner. Mais est-ce qu'il y a un doute sur le fait qu'il y a quelque chose? Non. Non. Tu peux pas en témoigner parce que c'est inconnaissable. Parce que s'il était connu, il ferait partie du connu. Et s'il faisait partie du connu, il serait connu parce qu'il ne peut pas être connu. Et qui connaît tout ce qui peut être connu. Attends. Ah, le signifiant du signifiant, quoi. D'autres l'appellent Dieu. Rien. On ne peut que l'être. En réalité, c'est ce que nous sommes. Nous sommes très exactement ce qui connaît tout ce qui peut être connu et qui lui-même ne peut pas être connu, ni saisi, ni nommé, dont on ne peut rien dire, il est inconnaissable. C'est un saut dans l'inconnaissable. L'insaisissable. Ça devrait te plaire, l'insaisissable. Il y a de la peur, tu dis? J'ai Ça pas a entendu. peur. Ça a peur, ouais. Oui, je l'ai vu là. Ouais. Peur de. Ça a important de savoir quelle peur. Ça a peur. Ouais, peur de disparaître. Ça- Et le rien. Il a peur de la peur de disparaître. Il a peur de disparaître.
Au sein de quoi apparaît la peur de disparaître? Ça. Du rien. Au sein de ski. Oui. Et je trouve que je le mets, je le sépare. Mais tu l'as vu au moment où il te l'a dit, Oui, c'est ça oui, qui est oui, chouette. oui. Et qu'est-ce qu'a vu ça? Tu vois? C'est ça ce dont je parle. Voilà. Tu peux l'appeler ce qui est, tu peux l'appeler ça, tu peux l'appeler rien, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler ce que tu veux. On s'en fout. Attends, parce qu'on a fait une distinction là, entre ça et rien. Il a perçu que ce qu'il appelait ça était perçu. Hein, Oui, de ce qu'il en parle. Eh, donc c'est là. Si ça est perçu, c'est drôle, parce que du coup, ça... Ouais. Ça cherche aussi, c'est drôle. Ouais, ça cherche, bah oui, ça peut pas faire autre chose que ça. Ouais. Oui, et alors que... Mais si c'est perçu, c'est et déjà si là. ça arrête de chercher, dépose la recherche. Ça est perçu. Qu'est-ce qui le perçoit? Tiens, ça. Ça. Que tout à l'heure tu appelais rien. Oui, ou rien, ou ce qui est... C'est du délire, ça cherche. Ça cherche quoi? ouais. Mais ça ouais. peut pas être connu, donc... Bah oui. Je sais pas, c'est évident. Bah oui. C'est plus une dur, évidence en qui ne peut pas être connue. fait. Oui, oui. Tu peux toujours chercher. Et si tu lâches l'idée, ça cherche, qu'est-ce qui reste? C'est toujours le cas. J'ai pas entendu? Ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Quelle est la distance entre ce qui a toujours été là et ce que tu es? Zéro. Zéro. Avant que le monde ne soit, je suis. Est-ce qu'il y a un endroit d'où part la perception? Non. Exact, c'est exact. Quel est le lien entre ce que je suis, ce qui est, et que je suis, et l'univers, le monde, les objets? Comment ça fonctionne? Est-ce que je suis différent? Il y a un semblant d'apparition. Oui. Exact. Et est-ce qu'il y en a un? Ah non, c'est un semblant. Bah non. C'est un semblant d'apparition, il n'y a pas d'apparition en réalité. Ouais. Donc il y a Et toujours que quoi? Enfin, il y a toujours que ce qui est. Et quelle est la distance entre ce semblant d'apparition et ce que je suis, ce qui est? Aucune. Autrement dit, Il n'y en a pas. Il n'y a pas de- autrement dit, tout ce qui semble apparaître et ce qui est que je suis Il faut qu'un. ne font qu'un. Y compris ça. Ne font qu'un. Il n'y a que ça. Il n'est que ce qui est. Quelle est la densité du monde? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le temps, l'espace, il n'y en a pas. Donc, l'organisme ne peut pas être. Il n'est qu'un semblant, qu'une apparition apparente. Et le jeu? Aussi, t'as dit? C'est vrai, c'est une appareil. Ça apparaît. C'est un semblant. C'est un semblant d'appareil. Exact. Ah, il y a un peu de consistance là encore. Hein. Bah ouais, tu penses. Ah non, mais je vois. Enfin, je vois. Ouais. Si, oui. C'est drôle.
fait, c'est là que ça s'approche un peu. Je suis. Oui, la volonté de continuer à exister en tant que moi, en tant qu'individu séparé. Pas forcément moi, je suis auteur, mais. C'était mieux, je suis. Oui, c'est ça, en tant que je suis. Et est-ce que ça empêche l'organisme X ou Y de jouer dans le monde? Ben non. Parce que l'apparence même d'un monde est déjà je. Ah oui, oui. Tu vois ce que je dis? Oui, JE, oui. Il n'y a qu'un semblant. Et ça paraît être réel en 3 dimensions. Il n'y a pas de temps, pas d'espace, et on a l'impression qu'il y a un temps en espace dans lequel il se passe des choses. Ben non. Ah non, il n'y a pas de trompette. De flonflon. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de trompette, exact. Ben, comment ça peut? Parce que je suis arrivé, c'est moi qui serais arrivé, il n'y a pas de moi. Je vois que je suis, à quoi ça s'identifiait, vous voulez y arriver, avec les trompettes. C'est raté. Bah oui, c'est tout le paradoxe. Une fois que c'est là, il n'y a plus personne pour récupérer les bénéfices. Il a tout perdu. Il n'a rien gagné. En tant qu'individu séparé, 0. C'est quand même Calme. calme. En général, ça arrive par là. Calme. Tu vas voir que Oui, généralement après ça se déploie. ça va bouger. Ben oui. C'est juste rien. Tu vois, tu as commencé par l'appeler rien. Je vois déjà qu'avant, quand tu dis ça se déploie, il y aurait eu l'excitation. Ouais. Et c'est comment? Sans excitation? Pas tranquille? Ça n'a pas d'importance. Voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose? Bah non. Évidemment pas. Donc, Tout déploiement. ce dont le personnage avait peur n'est plus et c'est tranquille. Le sketch. Et quand il manque rien, déploiement pas, c'est pareil. Oui. Qu'est-ce que tu as dit, cher? Comme il manque rien, qu'il y ait déploiement ou pas, ça change rien. Puis c'est même un semblant de déploiement. C'est un semblant de déploiement. Il n'y en a même pas. Oui, il ne peut pas y avoir de déploiement. Il y a juste au niveau, enfin, dans l'apparence, apparition d'un monde, un apparent déploiement. Une apparente intégration dans un apparent corps. Influence. Mais l'apparence est vue comme sans densité, transparente. Donc elle n'est pas en dehors, elle n'est pas à part. C'est En un fait, hologramme, enfin je En sais fait, pas. c'est ça le changement de perspective. C'est qu'avant, ce qui paraissait dense, le monde, l'organisme, paraissent sans Là, densité. c'est tellement. Pas de doute. Il n'y a pas de doute. Voilà. Voilà. L'arriation, il n'y a Voilà. pas de doute, il y a une évidence. Ah oui. Il n'y a rien qui peut avoir remettre en question. Bah non. Ben voilà. C'est pas un Ouais, conditionnement, au début, c'est évident, c'est pas une mais croyance. avant, Le doute est rajouté, c'est un ajout. C'est pas qu'il s'en va, c'est une construction. Il n'y a jamais de doute. Ça peut pas, c'est ce qui est. Il y a apparition apparente d'un doute. Une pensée de doute.
Là, j'ai l'impression de pouvoir percer un peu les choses. Et quand je me dis d'où est-ce que ça perce, c'est pas trouvable. Comme une faculté de concentration naturelle et en même temps, il n'y a pas de point d'où ça part. La vision un peu floutée, quoi. Ne cherche pas avec les yeux du corps. C'est peut-être un retournement qui se peut dire quand tu dis j'ai l'impression de percer les choses, tu parles de Fabien en train de percevoir quelque chose. Et quand tu te poses la question d'où est-ce que ça perce, tu vas en amont de Fabien. Ça fonctionne pas. Enfin, toi, tu sens il y a un truc qui fonctionne pas parce que tu peux pas localiser. C'est ce que tu dis, toi. C'est parce que la focalisation, la localisation qui permet que ça perce, la concentration qui fait que ça perce, n'a aucun. Est une apparition dans le monde, n'est pas ce qui perçoit. Ce qui perçoit a déjà tout percé depuis avant que le monde ne soit. Donc forcément, ça bug. Et quand il y a qu'est-ce qui perce, c'est intéressant. Parce que tu lâches la percée. On profite qu'être toi. Oui, voilà, c'est pas très important. Oui, comprendre n'est pas essentiel. Ça donne chaud aussi. Ben oui, parce que au moment où tu rejoins cela d'où tout émerge, ou cela au sein de quoi tout émerge, il y a des lâchers prises qui se font, l'organisme il est lâché quelque part. Les pensées, les émotions, l'histoire de moi, etc. Tout ça fade away, s'estompe. Tu vois ça? J'ai l'impression que c'est facilité par le fait que ma mémoire bug pas mal en ce moment. Donc j'ai moins d'images liées aux pensées en fait. J'ai l'impression que c'est facilité par ta présence ici. Je peux me tromper. Sa présence ici. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu dis j'ai l'impression que c'est facilité par ma mémoire qui bug, tu redescends dans l'organisme. J'essaie de comprendre. Ça fait peur aussi de tout lâcher. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, ça fait peur de tout lâcher. Peur de quoi? Tu trouves que ton histoire mérite vraiment d'être maintenue en place? Moi, non, tu connais aussi ce qui perçoit l'histoire. Tu connais aussi ce d'où tout émane, au sein de quoi tout émane. C'est plus confortable, plus tranquille. Et dans la vie de tous les jours. Ouais. Ça fonctionne. Bah, regarde Marion et moi, ça ne fonctionne pas du tout. Tu vas voir dans les heures, les jours qui viennent, tu verras, il ne fonctionne plus du tout. Il va se pisser dessus. Tu es obligé de le faire. C'est marrant cette peur qu'on a tous à un moment donné que ça va plus fonctionner.
Il n'y a jamais eu d'auteur, il n'y a jamais eu de moi, il n'y a jamais eu personne. Ça a toujours fonctionné, ça ne va pas s'arrêter en réalisant qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. C'est marrant ça, et on a tous ça. Hein.